Bonsoir, c'est Théo. Merci à vous tous d'être là pour ce nouveau bulletin météo. On se retrouve pour ce nouveau bulletin. Alors désolé, finalement hier il n'y a pas eu de bulletin. Pour manque de temps, bien effectivement. Et on se retrouve donc ce soir donc pour ce bulletin météo. Bonne année à tous. Je vous le dis. Pleine de bonheur, pleine de santé. Hein, la santé avant tout. Hmm. Et voilà. Alors bon, j'espère que vous avez bien profité du soleil pendant ces 2 jours, hier et aujourd'hui, parce que dès demain, eh bien, ça va se gâter avec l'arrivée des premiers nuages de l'année 2022 sur la moitié nord du pays. Des pluies éventuellement pourront se déclencher notamment depuis la Bretagne jusque vers les Hauts-de-France, mais depuis les Pays de la Loire jusque vers les Ardennes, a priori, ce seront plus des nuages. Peut-être pas vraiment de pluie, peut-être moins de pluie. En tout cas, alors sur la moitié sud, on retrouvera malgré tout des conditions beaucoup plus calmes, avec malgré tout un ciel qui se voilera et des entrées maritimes pouvant se former dans la journée sur la côte méditerranéenne ainsi que vers le Cap Corse. Voilà donc pour demain matin, demain après-midi, en fait c'est à peu près la même chose, et justement demain après-midi on en revient à cet après-midi de demain. Et les conditions seront donc assez mitigées depuis les Pays de la Loire jusque vers les Hauts-de-France, où on retrouve possiblement, éventuellement, des pluies se déclenchant et des nuages aussi, hein, bien effectivement. Et donc, on gardera un peu le même temps en fait qu'en matinée. Demain soir, les conditions resteront toujours aussi mitigées sur la moitié nord, mais toujours aussi assez calmes sur la moitié sud. Des conditions qui peuvent être pluvieuses en allant vers les Hauts-de-France ou encore vers la Normandie, avec des pluies généralement faibles à modérées, mais qui peuvent être actives en allant par exemple sur les hauts de la Seine-Maritime, avec éventuellement quelques orages. Euh, pour la journée de lundi, eh bien pour démarrer notre semaine, c'est un dégradé nord-sud qui se met en place, avec sur la moitié nord des conditions plutôt perturbées, mais sur la moitié sud des conditions plutôt calmes en fait. Hein. Ça veut dire en fait on aura un contraste de temps entre la moitié nord et la moitié sud. Sur la moitié nord, c'est le temps qui se gâte, et sur la moitié sud, c'est des conditions bien calmes avec du soleil, des éclaircies. Alors peut-être qu'on aurait quand même quelques petites pluies depuis le Limousin, mais voilà. Lundi après-midi, alors ça se gâte, voilà, ça se gâte, voilà, avec donc l'arrivée d'une dépression, une dépression creuse qui va se positionner, qui va venir frapper le pays dans la soirée de lundi, avec de premières pluies, des pluies qui sont parfois assez actives, notamment sur la Normandie en soirée, et ou encore vers la pointe bretonne. Ailleurs, c'est des pluies généralement faibles à modérées. Attention aux fortes rafales de vent qui pourraient être annoncées. On ne parle pour l'instant pas de tempête, mais d'un coup de vent. C'est en tout cas ce que je vois actuellement hein, sur le modèle GFS. Hein. Pour l'instant, le modèle GFS, alors il se peut quand même que en milieu de matinée de mardi, hein, il se peut que il se peut que ça souffle très fortement, avec des pointes à 110 km/h sur la côte, voire 120. Donc on parlerait en fait d'un fort coup de vent à tempête, non pas d'une tempête. Cela étant dit, voilà, hier, alors les modèles étaient assez affolants hein, sur la situation venteuse qui est prévue pour la nuit de lundi à mardi et pour la journée de mardi en règle générale. Ou d'ailleurs, hier, j'ai vu donc le modèle qui annonçait que la tempête pouvait donc toucher tout d'abord les côtes bretonnes, puis ensuite s'affaiblir une première fois, et puis ensuite dans l'après-midi se réactiver en atteignant la Manche au niveau de la côte normande, et où dans les terres, le modèle GFS voyait des rafales de vent qui pouvaient aller de l'ordre de 120 à 130 km/h dans les terres. Là, aujourd'hui, alors ça s'est actualisé bien effectivement, et on voit enfin je suis en train de constater, là vous ne voyez pas, mais je suis en train de constater sur l'ordinateur que les rafales de vent sont beaucoup moins affolantes qu'hier soir, c'est-à-dire qu'on ne prévoit plus les 120 à 130 km/h dans les terres, et nous même en côte. Hein. En côte, on pouvait attendre, selon le modèle GFS, alors ça a le temps de changer, je dis rien, hein, ça a le temps de changer, mais en tout cas pour l'instant, on se dirige vers un fort coup de vent selon le modèle GFS
J'ai donc bien l'impression qu'on est en train de vivre un nouveau retournement de situation après ce qui s'est passé la dernière fois, c'est-à-dire une tempête qui devait au final frapper le pays, et au final ça s'est transformé en un fort coup de vent avant d'atteindre la France. Là, ça va être un peu le même scénario selon le modèle GFS pour l'instant. Je préfère bien le préciser. Et justement, eh bien, regardez, cette dépression continue sa progression et elle gagne l'ensemble de la moitié nord avec des conditions très pluvieuses, notamment sur la frontière franco-allemande et franco-belge. On retrouve des pluies qui sont très actives depuis le matin de mardi, bien effectivement. Et puis à l'arrière, eh bien, on a un ciel de traîne qui se mettra en place dans l'après-midi sur la moitié nord, avec près donc le passage de cette dépression ou de cette tempête. Voilà, il faut encore le garder ce terme, il n'est pas écarté, il n'est pas exclu que ça dégénère en tempête, bien effectivement. On va suivre les modèles de très très près et puis voilà. Et bien voilà, bah écoutez, c'est déjà la fin de ce bulletin. Je vous remercie à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour de prochaines vidéos, un prochain bulletin. Passez une excellente soirée et à tout à l'heure hein, pour le deuxième épisode de la série gaming sur Bio Incorporation Redemption. Passez une excellente soirée. Ciao, bye bye.